Mes camarades, cela fait bizarre d'être devant vous ici à cette tribune. Vous êtes tous beaux, tous magnifiques, à l'exception peut-être... non, je n'irai pas là-dessus. Juste deux mots introductifs pour préciser que l'organisation est absolument parfaite au niveau de ce congrès et pour prévenir également la présidente Agnès que je serai très concis dans mes propos. Donc il n'y aura pas de souci. Merci. Bien, mes chers camarades, je vous apporte le salut fraternel de la Maroquinerie des Ardennes, plus connue sous le nom de Hermès, qui m'a donné mandat pour ce présent congrès. La Maroquinerie des Ardennes, avec 273 salariés, c'est le miracle de notre département, là même où commence la diagonale du vide. 42% seulement des foyers ardennais payent l'impôt sur le revenu, soit 5 points de moins qu'à la moyenne nationale, et lorsqu'ils le paient, c'est 43% de moins que cette moyenne nationale. Nous perdons 4 habitants par jour depuis de nombreuses années et la seule tranche d'âge qui progresse en relatif est celle des plus de 60 ans. En parallèle, les Ardennes viennent tout juste de retrouver le volume d'emploi d'avant la crise sanitaire, alors que d'autres départements l'ont dépassé depuis longtemps. Cela pose un problème d'aménagement du territoire. La Maroquinerie des Ardennes, c'est aussi sur 273 inscrits aux élections professionnelles de 2019, 244 votants et 229 voix force ouvrière. Oui, vous pouvez les applaudir, mes camarades. Et nous n'espérons pas nous arrêter en si bon chemin, puisqu'une nouvelle unité s'implantera prochainement, les recrutements et formations étant déjà en cours. Ces résultats, nous les devons un peu à la Confédération et aux résolutions de congrès, mais pas que. Au dynamisme de notre fédération, mais pas que. À la proximité de notre union départementale, mais pas que. Ces résultats, nous les devons d'abord à toute l'équipe force ouvrière de notre société. Alors, mes camarades, qu'il y ait des échanges, des débats d'idées, des discussions, des divergences de convictions, c'est tout à fait normal pour une organisation syndicale. C'est même la richesse de nos différences qui est une de nos forces, sous réserve de ne pas l'instrumentaliser comme certains s'en complaisent. Comme vous, j'ai appris lors de la tenue de la commission exécutive confédérale du jeudi 3 mars le souhait de notre camarade Yves Verrier de ne pas briguer un nouveau mandat. Je respecte bien entendu sa décision, mais je la regrette tant il a su apaiser le climat nauséabond sévissant dans notre confédération et nous rassembler tout en nous assurant une bonne visibilité syndicale, et ce au pied levé, suite au départ de son éphémère prédécesseur. Yves, sois fier de ton travail et de ton bilan de ces 3 années et demie. Et pour mettre tout le monde à l'aise, nous voterons favorablement pour les 2 rapports d'activité et de trésorerie. Cher Yves, les Ardennais connaissent bien tes attaches à notre département. Et c'est avec plaisir que nos portes sont grandes ouvertes pour participer à nos activités locales ou mieux échanger directement avec toi durant un de tes passages dans les Ardennes. Pour marquer le coup, je t'ai ramené un petit présent des Ardennes. J'ai pensé en un premier temps à un magnifique sac à main de chez nous, Hermès, mais l'objet me semblait peu adapté à tes besoins et risquait de faire des envieux, ou plutôt des envieuses très proches de toi. Aussi, dans le souci de t'éviter des problèmes de couple, je t'offre ce magnifique presse-livre en forme de sanglier de la fonte ardennaise, brut de fonderie, que tu pourras emporter au gré de tes voyages, sous réserve de payer un supplément bagage si tu prends l'avion. Je n'oublie pas non plus notre camarade Marjorie, qui était venue présider le congrès de notre union départementale en novembre 2019 et qui n'a pas souhaité poursuivre son mandat de secrétaire confédéral. Je te remercie à nouveau
Et je t'offre également ce magnifique sanglier que tu pourras ranger, toi, dans ton sac à main. Enfin, je remercie également tous les autres secrétaires confédéraux qui stoppent leur mandat ce jour. Et je n'oublie pas, Yves l'avait souligné, Priscilla. On va dire ta deuxième épouse quelque part. Hein, c'est les relations qui sont comme ça, qui quittent également notre confédération. Voilà. À la fin de la semaine, nous aurons donc un nouveau secrétaire général et connaîtrons les nouvelles compositions du bureau et de la commission exécutive de notre confédération. Nous pouvons être pleins d'espoir d'un collectif retrouvé, mais attention mes camarades. Comme le précisait le général de Gaulle, la fin de l'espoir est le commencement de la mort. Mes camarades, soyons fiers d'être à Force ouvrière. Vive la CGT Force ouvrière. Merci.